Bonsoir à tous les amis, c'est JC, voilà, donc nous sommes ensemble pour ce JT Mercato de ce jeudi 25 juillet. Voilà, donc on arrive en fin de journée, hein, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 19h26. Voilà, j'avais envie de faire avec vous un petit point sur les rumeurs Mercato donc de ce jeudi. Voilà, donc dans tous les cas, ben, je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne YouTube, page Facebook du canal Olympien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi bien sûr à la page Facebook, où comme vous le savez, nous faisons des lives, des émissions, des reportages, voilà, donc plein de choses. Voilà, et ce soir, donc c'est le JT Mercato. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas, les amis, à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette actualité du jour de l'Olympique de Marseille et aussi, bien sûr, le petit pouce bleu pour m'encourager. Allez, c'est parti, les amis. On attaque donc ce JT Mercato avec, donc, comme vous le savez, un accord a été entrouvé entre Crystal Palace et Ismail Assar et l'Olympique de Marseille et aussi, donc, Pablo Longoria est d'accord, donc, pour laisser filer Ismail Assar du côté de Crystal Palace. Alors, on parle d'une somme d'environ 15 millions d'euros. Voilà, donc ça fera donc un apport supplémentaire pour l'Olympique de Marseille pour pouvoir recruter des futurs joueurs. Voilà, donc Ismail Assar, hein, comme vous le savez, donc il n'a jamais vraiment réussi la saison dernière du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça peut être une bonne alternative, que ce soit pour le joueur de retrouver la première ligue et aussi pour l'Olympique de Marseille de limiter les dégâts et de pouvoir récupérer un petit peu de l'argent pour le futur mercato qui arrive. Ensuite, le deal, comme vous le savez, le deal entre Paul Lopez et Com a capoté. Donc, a priori, c'est définitivement terminé. Paul Lopez donc, ne partira pas du côté de Com. Par contre, on sait que du côté de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment le but du club de se libérer de Paul Lopez. L'OM est vraiment à la recherche d'un nouveau gardien. Alors, les raisons données du côté de l'Olympique de Marseille pour la non-venue, pour le non-départ, on va dire, de Paul Lopez, c'est surtout qu'a priori, le club italien voulait que l'OM participe grandement au salaire de l'Italien, du goal espagnol, pardon, donc que le club italien espérait que l'OM donne une partie du salaire, dont l'OM a totalement refusé, donc ça a traîné en longueur. Et donc du coup, le deal capote. Alors du côté des dirigeants italiens, voilà, on trouvait que c'est que voilà la décision de l'Olympique de Marseille était trop longue. Alors censément pour laisser partir le joueur, donc c'est peut-être vrai, hein, parce qu'on sait que du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille, on attendait des réponses de certains gardiens, de Vallès, de Jorgensen, et c'est vrai que peut-être ces dossiers qui ont été très longs, ont peut-être fait que les Italiens allaient, sans doute, le club italien allait se proposer vers un autre gardien. Donc, on sait que l'Olympique de Marseille, du coup, a une autre piste. Donc, Timon Wellenreuther, désolé pour l'accent, les amis, 28 ans, gardien de Feyenoord, gardien allemand. Donc, a priori, bon, c'est Fabrizio Romano qui aurait aussi relayé cette information. Donc, serait la cible numéro 1 de l'Olympique de Marseille pour défendre les buts de notre équipe la saison prochaine, dont les négociations sont en cours. Donc, affaire à suivre pour rapport à ce gardien allemand. Allez, on poursuit, les amis, donc, avec Jonathan Klaus, comme vous le savez. Aujourd'hui, donc, il était en train de passer sa visite médicale à Nice. L'accord est là, donc on attend l'officialisation. Jonathan Klaus devrait signer un contrat de 2 ans avec une année en option. L'OM recevra une indemnité environ de 5 millions d'euros. Voilà, donc on continue cette actualité, les amis, avec Valentin Carboni. On sait que l'Olympique de Marseille cherche un million offensif. Ça pourrait être l'Argentin. Alors l'OM donc a essayé différentes formules, mais a priori l'Inter Milan donc ne serait intéressé que par un prêt sans option d'achat, donc c'est-à-dire un petit peu comme Saliba, hein, donc le joueur va venir jouer une saison avec nous. Et malheureusement, s'il réussit une belle saison, il sera obligé de repartir en fin de saison du côté de l'Inter de Milan. Donc c'est vrai que bon, c'est pas terrible pour l'Olympique de Marseille. Après, si ça peut permettre à l'OM de limiter ce secteur en termes de pécunier, je veux dire, de mettre de l'argent sur d'autres joueurs, sur l'attaquant, pourquoi pas opter sur cette formule et éventuellement voilà, acheter un numéro 10 la saison prochaine. Voilà, donc d'après l'équipe, donc le joueur, lui, est vraiment satisfait et a envie de venir du côté de l'Olympique de Marseille.
Il a envie de tenter cette expérience du côté de Marseille, alors que lui, l'année dernière, avait réussi une expérience avec Monza. Donc voilà, donc d'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter serait voilà, prêt à accepter de voir partir son joueur seulement sur un prêt sec, sans option d'achat. Bon, allez, on poursuit du côté d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, a priori, Mehdi Benassia, selon la Provence, ferait tout pour que le joueur puisse rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on sait que Alexis Sanchez fait partie aussi des cibles de l'OM. On poursuit les gars, donc avec, selon la Provence, les pistes ciblées, les postes ciblés par l'Olympique de Marseille pour ce mercato estival. Ça serait un gardien, un latéral, deux milieux centraux, deux ailiers et un avant-centre. Voilà, donc l'OM serait voilà, focalisé sur ces cibles-là pour la fin du mercato, pour le mois d'août. Hein. Comme vous le savez, ce mercato marseillais est vraiment très animé depuis le début du mois de juillet. Enfin, aujourd'hui, du côté de la commanderie, on a vu eh ben, Benjamin Mendy hein, qui est venu au centre Robert Louis Dreyfus pour voir un petit peu ben, des collègues. Il est venu un petit peu voilà, visiter des lieux qu'il connaît très bien. Merci à Théo du 13 donc, pour la photo, hein, d'avoir intercepté Benjamin Mendy à l'entrée de la commanderie. Alors, il se murmurerait que Benjamin Mendy serait éventuellement intéressé de rejoindre l'Olympique de Marseille et ça serait même un de ses objectifs de rejoindre l'Olympique de Marseille pour ce mercato estival, comme on dit, pourquoi pas. Voilà. Donc, les amis, voilà, l'actualité de ce JT, de ce jeudi 25 juillet est terminée. Donc voilà, on a évoqué voilà plusieurs rumeurs, plusieurs bruits. J'attends, les amis, j'attends un petit peu ben, vos commentaires donc sous la vidéo dès qu'elle va être postée. Voilà, donnez-moi vos avis sur les joueurs qui sont ciblés, sur les joueurs qu'on a vendus, voilà, sur ce JT aussi. Voilà, donnez-moi un petit peu votre avis. Les amis, voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Essayez de vous abonner en force à notre chaîne YouTube. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.